Good Morning Business, le grand entretien. Notre grand entretien aujourd'hui, c'est avec Moussa Camara. Bonjour, président fondateur des Déterminés et auteur d'un livre qui raconte votre histoire, qui s'appelle Déterminés. C'est aux éditions Les Presses de la Cité. Vous racontez l'histoire de ce gamin qui habite autour de Cergy et qui a envie d'être entrepreneur, mais qui est tout seul. C'est là-dessus que vous luttez depuis des années contre la solitude de ceux qui ont l'envie d'entreprendre. Il faut absolument s'entourer, mais de qui quand on n'a pas de réseau ? C'est là le sujet. Et l'isolement, c'est ce qui tue les entrepreneurs aujourd'hui. Et moi, j'ai voulu créer le projet des Déterminés, qui est un projet qui accompagne et qui forme gratuitement pendant 6 mois à l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur, j'ai développé ma boîte à 20 ans. Dans les métiers du télécom et de l'informatique, je connaissais rien du tout dans ce domaine-là, j'avais pas de parents entrepreneurs, et quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, se sentir seul, c'est aussi une grande difficulté. Et tout de suite, quand j'ai lancé cette boîte, j'ai réussi à recruter une dizaine de personnes, j'ai eu des erreurs, j'ai connu des échecs, mais finalement, je me suis relevé de tout ça. Et quelques années plus tard, je crée les Déterminés pour permettre à ceux et celles qui veulent entreprendre de ne plus jamais être seul. On sait que y a un manque d'accompagnement, il y a un manque aussi de réseau quand on n'est pas forcément dans des endroits favorables à cet écosystème, et surtout il y a un manque de moyens financiers. Et nous, notre accompagnement veut, pendant 6 mois, accompagner des hommes et des femmes qui veulent entreprendre et de leur donner tous les outils pour qu'ils puissent réussir et pas s'en sentir seuls. Alors justement, Moussa Camara, on va donner le mode d'emploi parce que vous accompagnez des dizaines et des dizaines de jeunes entrepreneurs, notamment des quartiers, chaque année. J'ai vu que là, parfois il y a des quartiers de partout. De partout. La diversité, c'est quand même le leitmotiv de la boîte et de votre association qui aujourd'hui vous occupe à 100%. Et vous avez fédéré autour de vous des entrepreneurs. On parlait là, tout à l'heure d'Octave Clavat d'OVH qui aussi participe à cette action. Comment ça se passe concrètement ? Moi, je suis entrepreneur, je me sens un peu seul, un peu isolé. Est-ce que je peux postuler directement sur un site ? J'envoie ma candidature, comment ça se passe ? C'est très simple. Déjà, on est très présent sur les réseaux sociaux, on est très présent aussi, on a une présence web qui est hyper importante. Mais au-delà de tout ça, on lance des programmes à travers toute la France. Aujourd'hui, on est dans plus de 20 villes en France. Ouais. Et à chaque fois, on lance des sessions. Tout le monde peut y participer. Voilà, il n'y a pas de critères d'âge, il n'y a pas de secteur d'activité spécifique, et c'est ouvert. Le seul critère qu'on demande, c'est être disponible pendant toute la durée du programme et notamment avoir un projet entrepreneurial. Une fois que vous répondez à ces critères, vous avez toutes les chances d'être accompagné. Après, c'est vrai qu'on est sélectif dans le sens où on essaye d'avoir des promos assez resserrés pour vraiment apporter un accompagnement très précis et un suivi aussi des entrepreneurs. C'est ça qui est le plus important. Tout à l'heure, à 6h15, on avait justement une entrepreneuse seule, Marie Reynaud, PDG de Delicao. Elle fait des chocolats, elle les vend sur les marchés. On lui a conseillé de frapper à la porte des Déterminés pour être accompagnée, parce que lancer une aventure entrepreneuriale seule, c'est hyper compliqué. C'est trop compliqué. Moi, je l'ai vécu, je le vois à travers plein d'entrepreneurs, à travers toute la France, qui sont parfois seuls. Et même quand ils ont la bonne idée, le bon projet, ils pourraient parfois exploser les compteurs. Ils n'y arrivent pas parce que parfois ils ont des doutes. Un entrepreneur, on est des entrepreneurs, on a des doutes. Parfois on ne sait pas, on a une bonne nouvelle la veille, le lendemain on a une mauvaise nouvelle. Donc mentalement, psychologiquement, c'est quelque chose de très prenant. Et c'est vrai, d'être entrepreneur, d'être entouré avec d'autres entrepreneurs qui parfois vivent la même situation que vous permet de relativiser la situation que vous vivez. Alors vous dites quand même des promotions resserrées, c'est-à-dire que vous avez reçu en 2022 2000 candidatures, vous en avez pris 27, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens auxquels vous dites non. Ces 27, qu'est-ce que vous leur trouvez comme point commun ? Pourquoi eux, vous dites, eux, ils ont une meilleure idée que le voisin ? En fait, l'idée, c'est même pas de dire qu'ils ont une meilleure idée que le voisin. C'est peut-être qu'on passe à côté aussi de profils qui, avec ou sans nous, vont réussir. Mais l'objectif, c'est de voir comment notre programme pédagogique et notre accompagnement s'adapte aux entrepreneurs, et c'est surtout un collectif qu'on essaie de créer. Et ça, en fait, on a un processus de sélection où ils passent tous devant des jurys. Une fois qu'ils sont passés devant des jurys d'entrepreneurs, ils sont dans un SAS. On en retient plus d'une 50aine dans un SAS de 3 jours et on les observe. Mais ils n'ont pas le droit de parler de leur projet. Ah on bon, les observe, c'est une on les regarde. Non, c'est pas une télé, mais on essaie de voir story, là. quels sont. Mais vous cherchez quoi comme nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui vont aller au bout de leur projet. C'est des gens qui vont mouiller le maillot. C'est des gens qui vont prendre des risques. C'est des personnes qui vont être en capacité d'affronter des échecs, des rebondissements, et qui vont aller au bout de leur projet. Qui réussissent pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, en quelques années, nous, les Déterminés, c'est plus d'1 millier de personnes qu'on a accompagnées. Ouais. Aujourd'hui, c'est 700 entreprises créées.
Dans ces 700 entreprises créées, 80% sont encore en vie 3-4 ans après. Donc il y a un taux de pérennité qui est présent. Et pour pas décourager les vocations, on disait 25, mais c'est pas 25 par an. En fait, c'est des promos de 25, mais vous en faites plein dans l'année. On en fait plein par an. Voilà, on lance une trentaine, quarantaine de promotions à l'année. Ah, c'est ça. Et toutes les 2 semaines, il y a un nouveau programme qui est lancé on commence en janvier, on finit en décembre, en lançant un certain nombre de promotions. Et ça se passe très bien parce que aujourd'hui même, on réunit une quarantaine de promotions à Paris. Mais juste après, j'y vais. C'est énorme. Mais comment ça se passe pour vous financer? Parce que là, vous vous rendez compte le nombre de gens que vous avez qui sont avec vous. C'est quoi? Est-ce que c'est des dons? Est-ce qu'il y a des revenus? Est-ce qu'il y a des volontaires? On parlait d'Octave Klaba. Comment ça se passe? On a la chance d'avoir des partenaires financiers. Des partenaires financiers, de grands groupes, que je peux citer certains, comme Mazars, comme le groupe NJ, comme BPI France, comme BNP Paribas, et plein d'autres. Octave Klaba, personnellement, qui nous soutient dans cette action-là, qui permet en fait, parce qu'ils ont envie aussi d'apporter, de mettre à disposition leurs collaborateurs auprès d'un entrepreneur. Ça aide beaucoup quand vous êtes une entreprise. Une sorte de mentor. En fait. Voilà, vous avez, et même c'est un échange quand vous êtes collaborateur d'une entreprise, d'être à côté d'un jeune entrepreneur qui se lance et qui vous rencontrez toutes les difficultés, ça pousse, ça vous donne aussi un état d'esprit de sentir utile. Et dans les deux sens, quoi. On reçoit, on donne, et c'est ce qu'on veut créer aussi auprès des entreprises. C'est pas que du financier, c'est aussi l'implication d'hommes et de femmes autour des entrepreneurs qu'on accompagne. On a besoin d'avoir, le nombre de personnes qu'on accompagne, on a besoin d'avoir des gens qui mentorent, qui conseillent, qui ouvrent des portes à un certain nombre d'entrepreneurs sur plein de secteurs d'activité. Mais vous, Moussa Camara, c'est votre vie maintenant, les déterminés. Vous avez plus d'entreprise à titre personnel, ça vous prend tout votre temps. Vous n'avez pas envie maintenant d'être business angel, de mettre un petit ticket chez chacun et d'attendre que ça monte? Moi, personnellement, je le ferai pas parce que je veux garder toujours un peu une indépendance et une relation différente avec les entrepreneurs que j'accompagne. Par contre, bien sûr, cette envie d'entreprendre, elle est en moi. À un moment ou à un autre, peut-être que je replongerai dans l'entrepreneuriat pur, parce que le fait de voir des entrepreneurs quotidiennement, ça donne envie, ça me donne de l'énergie, etc. Mais au-delà de tout ça, on travaille aussi avec des fonds, peut-être que dans les années à venir, dans les mois, on créera peut-être un fonds pour pouvoir aider à investir sur les projets qu'on accompagne. Parce que le financement, ça reste le nerf de la guerre. Et c'est ce qui manque. Un fonds de les déterminés. Un fonds de les déterminés. Avant de lancer notre débat dans quelques instants, on voudrait avoir votre avis. On va faire un débat sur l'IA. Est-ce que c'est la fin des artistes? Est-ce que c'est la fin de la création? Est-ce que c'est la fin du côté créatif? Est-ce que l'IA vous fait peur ou au contraire, vous trouvez que c'est une opportunité formidable? Pour moi, il faut toujours avoir. Moi, je suis quelqu'un de très mesuré dans ce sens. Je suis très très enthousiaste à ces nouvelles technologies qui permettent aussi de pouvoir bousculer un peu notre monde, notre société, d'avancer beaucoup plus vite. Et c'est parfois utile dans un certain nombre de projets qu'on porte. Mais au-delà de tout ça, il faut qu'on soit vigilant à faire en sorte que l'humain soit tout le temps au centre. Que de toute façon, aucune IA pourra remplacer l'homme, donc je suis pas inquiet là-dessus. Mais en même temps, nous on est un peu inquiets pour autant. Moi, je reste optimiste parce que l'homme, il a une capacité de créer, de développer des choses. Mais si ça peut faciliter un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'entrepreneurs, pourquoi pas? C'est toute la question de notre débat. Dans quelques instants sur l'intelligence artificielle, est-ce que c'est la fin des artistes? Un grand merci Moussa Camara d'être venu nous voir ce matin. Interview à revoir ou à réécouter en podcast ou en replay. À tout de suite.